Dans la salle des pas perdus du tribunal, cette représentante de l'association Le Refuge de Darwin, à qui les chevaux ont été confiés, démontre, photo à l'appui, que les animaux vont beaucoup mieux. Ils sont métamorphosés, ils ont pris tous des dizaines voire centaines de kilos. Moralement ils vont très bien, ils vivent une vie complètement épanouie. Il y en a juste un qu'on a dû euthanasier 4 mois après, étant donné qu'il avait des gros sarcoïdes qui n'étaient pas des piqûres de moustiques comme pensait son propriétaire, mais qui étaient bien des sarcoïdes qu'on a dû endormir parce qu'il avait des sarcoïdes au niveau des naseaux qui l'empêchaient de respirer, donc on a préféré mettre fin à ses jours pour le délivrer de cette souffrance. Octobre 2013. Après plusieurs plaintes pour maltraitance et après conciliation avec les services de l'État, l'association franco-suisse obtient le retrait administratif de 18 des 35 chevaux. Le propriétaire des animaux, qui n'a ni souhaité apparaître sur les images ni répondre à nos questions, est notamment poursuivi pour maltraitance et détention de cadavres d'animaux. Les associations Refuge de Darwin France et Suisse attendent de cette audience, c'est la valeur pédagogique qu'on espère en retirer, à savoir une prise de conscience chez les gens que détenir des animaux, c'est important, ça a un coût en termes financiers, en termes de disponibilité, en termes de compétences, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des animaux. L'exploitant agricole réfute toujours en bloc les accusations de maltraitance. Il risque quand même une amende et de la prison. L'association espère tout au plus une interdiction de détenir des animaux et la confiscation définitive des chevaux.